Donc, je suis orthophoniste, je suis chargé du volet réadaptation ADS. Et ADS, Action Développement Santé pour tous, est une organisation qui œuvre dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'insertion socio-professionnelle en particulier. Et on a les volets sport et culture qui ne sont pas aussi développés que ça. Donc actuellement ADS a un centre de prise en charge dans lequel on reçoit les personnes en situation de handicap et on fait la prise en charge en kinésithérapie, en orthophonie. Et maintenant on fait l'appui par rapport aux soins médicaux et aux soins chirurgicaux pour ceux qui sont dans le besoin en fonction de leurs moyens. Voilà. Maintenant par rapport aux enfants handicapés, on œuvre pour leur scolarisation, le suivi à l'école et maintenant après l'insertion par rapport à l'apprentissage et à l'installation. Moi c'est Raouf Kassim, je suis le président de l'association de solidarité internationale dénommée ANVD Togo. Donc association Nouvelle Vision pour le développement. Et depuis hier, on a commencé une activité sur la sensibilisation auprès des personnes handicapées avec nos partenaires ADS, Action Développement pour la santé, qui sont basés à Lomé. Et on a eu en présence de deux personnes, M. Luc et M. Assiki. M. Assiki qui est kinésithérapeute et M. Luc qui est orthophoniste, le directeur de la gestion des ressources humaines de CNEO, le Centre national d'appareillage et d'orthopédique à Lomé. Donc depuis hier, nous avons commencé les activités par la projection d'un film sur ce que c'est que l'handicap. C'est-à-dire on a montré à la population le regard, c'est-à-dire prouver le regard qu'ils ont sur les handicapés. Et puis pas mal d'anomalies qu'on a découvert. Et ce matin, nous sommes retrouvés à l'hôpital de Nyomabou pour la consultation des patients qui sont présents ce matin. Et le rôle de l'ANVD est de rassembler les patients de ce milieu pour les consulter et après faire un accompagnement et il y aura un suivi sur ce projet. Aujourd'hui, on prenait en charge les personnes au dispensaire de Nyamabou. Donc c'est des personnes qui sont atteintes de handicap, quel qu'il soit, à la fois physique ou mental. Donc ce matin, sur la table derrière vous, je faisais l'accueil des personnes qui venaient justement pour la consultation. Donc on les recensait, on prenait le nom, prénom, l'âge, le sexe, les contacts pour assurer un suivi après avec ces personnes-là. Donc les personnes qui venaient, c'était à la fois des personnes souffrant pour la plupart d'handicap au niveau des jambes. Il y a eu une personne handicapée atteinte de la trisomie 21 et souvent on a des enfants qui souffrent d'un handicap mais qu'on ne sait pas trop le déceler encore. Donc c'est pour ça qu'on a des spécialistes après qui les prennent en charge. La grosse difficulté, ça a été d'attirer les personnes qui n'étaient pas touchées par le handicap directement et de les intéresser à venir rencontrer en fait ces différents acteurs qui eux sont continuellement en contact avec des personnes dans ce type de situation, quoi. Donc bon, étant donné qu'effectivement en plus c'était la première fois qu'il y avait un sujet en tout cas qu'il y avait une journée comme ça qui était organisée pour traiter ce sujet dans le village. Ici, on pensait qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de monde qui répondrait présent. Et en fait, bon, comme on dit souvent, les gens ont vu de la lumière, ils se sont approchés. Et puis, la projection du film aidant, les gens ont été attirés par le sujet. Beaucoup de gens ont répondu aux questions. Beaucoup de gens ont été intéressés clairement, quoi. Donc ensuite on a passé l'information comme quoi on faisait une journée de consultation ici au dispensaire, donc qui est situé à 2-3 km du village. Et puis pareil, on a à peu près une dizaine de personnes handicapées qui sont déplacées pour venir se faire consulter gratuitement. Oleh sekolah. Ni fika. Oleh sekolah. Oleh sekolah. Anu kuat tamu sekolah. Berapa?
Il y a une otite. Et la majorité des cas sont des cas de handicap physique et par rapport aux déformations, parce que il y a peu d'enfants qu'on a vus, et on a vu que 2 cas d'enfants qui seront confiés probablement avec l'accord de ANVD au kiné pour une intervention précoce, parce que c'est cela qui peut nous donner des résultats très probants, et une intervention précoce donne un meilleur pronostic. Et donc ça, nous allons voir. Et nous avons pas mal eu d'adultes où il faut maintenant travailler pour leur autonomisation, parce que c'est des adultes qui se débrouillent mais qui ne sont pas socialement intégrés, socialement impliqués, parce que les parents ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que les parents ne veulent pas, mais les parents ne comprennent pas la situation de ces dernières personnes, et ça ne leur facilite pas leur intégration sociale. Donc je pense qu'on va réfléchir de façon globale pour aider ces dernières personnes. Et comme je le disais, la plupart sont des cas de personnes physiques qui souffrent d'un handicap physique, où la majeure partie serait une prise en charge dans le cadre de leur mobilité et de leur autonomisation. Voilà. En fait, Denis, c'est mon oncle, le petit frère de mon papa. Et donc tu es venu ici dans quel but exactement? Je suis venu pour apprendre comment prendre soin de lui, pour qu'il ne sent pas qu'il est seul, de le laisser dans l'air comme ça. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu as appris à la consultation? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour faire changer les choses? J'ai appris que vraiment, il peut faire quelque chose et prendre soin de lui. Bon, on m'a beaucoup parlé, comment faire pour l'aider à apprendre, lui répéter plusieurs fois les choses pour qu'il arrive à s'adapter. Ouais. Dans le cadre du partenariat avec ANVD Togo, nous avons élaboré un projet de sensibilisation et de dépistage des personnes handicapées, et pour permettre d'abord donner une idée sur le handicap, faire ressortir les potentialités des personnes handicapées et faire connaître ça aux personnes entre guillemets qui se disent valides, alors que nous sommes tous des handicapés potentiels, afin que nous puissions, quand je dis nous, ceux qui sommes autour des personnes handicapées, nous puissions leur offrir des opportunités, nous puissions comprendre ce qu'ils ont comme difficulté et faciliter leur insertion en les acceptant et en aménageant l'environnement pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise. Et donc dans ce cadre, nous avons prévu 2 activités. L'une qui est de la sensibilisation par rapport aux potentialités, et qui a été menée hier soir à travers des projections de films des personnes handicapées qui se sont illustrées, et aussi des personnes célèbres dans le monde qui ont eu à vivre avec un handicap. Et là, après, aujourd'hui, nous avons fait les consultations pour voir ceux qui sont dans le besoin et projeter l'avenir par rapport à un programme, à un projet, pour pouvoir appuyer cette dernière personne, surtout pour faciliter leur insertion, leur mobilité et leur rendre autonome. Donc je pense que c'est cette vision qu'on est en train de partager avec, entre ADS et ANVD Togo, pour pouvoir appuyer et contribuer au développement de Gbele Tutu. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons vu des gens, mais il y a 2 personnes qui nous ont sincèrement marqué, 2 personnes qui ont des séquelles de polio, et les 2,
Quand vous les voyez, vous sentez que c'est des personnes qui se débrouillent. Les deux sont des coiffeurs d'ailleurs. Mais la première personne qui est sans aucun appareil, qui a elle-même fabriqué ses cannes, ces cannes axillaires, et qui les utilise. Et vraiment, ça nous a touchés, mon collègue et moi, parce que c'est inimaginable qu'une personne puisse le faire dans ces contrées. Et donc ça témoigne de la dépendance et de la volonté de cette personne de se voir autonome et indépendante. Et ce qui est envisagé tout de suite, c'est d'abord faciliter sa mobilité. Et nous avons en vue, avec ADS et ANVD, voir comment on pourra dès lors procurer ne serait-ce qu'un tricycle à cette personne pour faciliter ses déplacements. Ça lui permettra, étant coiffeur, de pouvoir aussi vaquer librement à ses activités, de pouvoir avoir un atelier, aller travailler et revenir, parce qu'actuellement cette personne, elle se débrouille à la maison, alors qu'elle a des compétences. Donc d'abord, c'est de voir comment on peut lui procurer ça et éventuellement l'appuyer par rapport à son installation, par rapport à un atelier, par un projet générateur de revenus. Voilà. La seconde personne, c'est pareil, mais celle-ci, elle est même plus dans le besoin parce qu'elle est dépendante de ces appareils qui sont d'ailleurs foutus. Et vraiment, ça demeure une urgence. Et je pense que les projets à venir devraient permettre à ADS et à NVD Togo de répondre un temps soit peu aux besoins de ces deux personnes, ne serait-ce qu'en leur procurant des tricycles dans un premier temps, et après on envisagera la prise en charge en appareillage pour le second et leur installation par rapport à leur atelier, à leur équipement et autres.